Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Et donc, vous avez remarqué, les apôtres sont un peu exaltés. Et pour garder un peu nous-mêmes cette exaltation, on va faire comme d'habitude à Pentecôte. À chaque fois, je vous dis quelque chose de la foi et que je vous demande Amen ou pas Amen, c'est-à-dire est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Ceux qui savent que c'est vrai, vous répondez bien fort Amen. D'accord ? Vous avez compris ? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous fêtons ? Nous fêtons le don que Dieu nous fait à chaque messe, à chaque fois que nous venons prier ici. Le Seigneur nous fait ce don de l'Esprit Saint. Et tournez-le un tout petit peu, ça évitera les qui captent. Voilà, merci. Et ce don de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il nous apporte ? Qu'est-ce qu'il vient mettre dans notre cœur ? L'Esprit Saint vient mettre dans notre cœur le bonheur qui est dans le cœur de Jésus. Il vient nous donner un avant-goût du bonheur éternel. Amen ou pas Amen ? Amen. Je sais que beaucoup ici, vous avez déjà fait cette expérience, de cet avant-goût du bonheur éternel, qui est une paix profonde du cœur, une joie, et dont on ne sait pas d'où elle vient. Elle vient du cœur de Jésus, et elle est répandue en nous par l'Esprit Saint. Amen ou pas Amen ? Amen. Et donc, ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est ce que nous voulons demander tous les dimanches dans ce lieu, parce que c'est ici, dans une église, dans la messe, que se trouve la seule et unique source de l'Esprit Saint. Et pourquoi est-ce que c'est ici qu'est la seule source de l'Esprit Saint ? Je vais vous l'expliquer. Par une loi spirituelle, lorsque deux êtres s'aiment d'un amour vrai, profond, qui les met en communion, ça rayonne. Vous avez déjà remarqué ça. Ça rayonne de la paix, ça rayonne de la joie, ça rayonne de l'amour. Or, qui a aimé le plus ? Quels sont les deux êtres qui se sont aimés le plus sur cette terre ? C'est le Christ qui a aimé Dieu son Père. Et il n'y a pas eu sur cette terre de plus grand amour que l'amour du Christ pour Dieu le Père. Amen ou pas Amen ? Amen. Et donc du coup, cet amour rayonne de l'amour, rayonne de la joie, rayonne du bonheur. Et nous avons juste à le recueillir là où se trouve cet amour, et là où est rendu présent cet amour du Christ, c'est dans la messe. Amen ou pas Amen ? Amen. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour venir puiser ce bonheur que le Christ veut nous donner. Amen ou pas Amen ? Amen. Alors, ici, et certains vont être baptisés pour recevoir ce don, certains vont proclamer leur foi pour recevoir ce don, nous voulons désirer profondément ce bonheur que l'être humain ne peut pas fabriquer. Mais pour recevoir ce bonheur, cependant, il faut nous détourner du mal. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, 10 jeunes vont proclamer solennellement qu'ils se détournent du mal. Et pourquoi faut-il se détourner du mal pour pouvoir accueillir ce bonheur de l'Esprit Saint ? C'est parce que ce bonheur, c'est la flamme d'amour qui est dans le cœur du Christ. Et donc, si dans notre cœur, nous avons ce qui est contraire à l'amour, si dans notre cœur n'est pas tourné vers Dieu, mais tourné vers le mal, il ne peut pas accueillir ce bonheur. Amen ou pas Amen ? Amen. C'est des vérités que nous avons tous expérimentées. On n'a même pas besoin d'avoir fait du catéchisme pour le savoir. Et donc, l'autre raison, c'est que ce bonheur dans lequel l'Esprit Saint nous fait entrer, c'est un bonheur de communion. Qu'est-ce que c'est qu'un bonheur de communion ? C'est le bonheur d'une famille unie. Mais imaginez une famille qui soit plus unie que toutes les familles de la terre. C'est la communion des saints, la communion en Dieu. Et ce bonheur-là de communion, et dont nous avons tous le désir profond, d'autant plus qu'on le vit très mal sur la terre et qu'on le cherche, ce bonheur-là, vous comprenez bien qu'il faut que notre cœur ne soit plus centré sur nous-mêmes, mais centré sur cette communion, centré sur le Christ. Amen ou pas Amen ? Amen. Ce que je dis là, c'est extrêmement logique. Et donc vous comprenez pourquoi Saint Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit à ceux qui l'entendaient, mais détournez du mal, et vous recevrez le baptême, et vous recevrez l'Esprit Saint. Et donc, la fête de Pentecôte, c'est un immense appel à nous détourner du mal, à ne plus nous laisser le cœur capté par ces faux bonheurs vides, factices,
dont le mal se sert pour nous attirer comme on attire une mouche avec de la lumière artificielle. Et donc, frères et sœurs, surtout, renonçons à ces bonheurs factices qui sont vides et qui, s'ils sont vides, ne nous rendront jamais vraiment heureux. Et ils viennent remplir notre cœur et l'empêchent, notre cœur, de recevoir cet autre bonheur, celui qui dure pour toujours, celui qui est un avant-goût du bonheur éternel, parce que nous serons, grâce au don de Dieu, heureux éternellement. Amen ou pas amen? Je voudrais aujourd'hui finir en rappelant un aspect particulier de la fête de Pentecôte, qui nous invite, pour grandir dans ce bonheur, à être les témoins du Christ. Pourquoi être témoins du Christ? Nous devons être témoins du Christ d'abord parce que c'est la plus belle chose que nous puissions offrir à Dieu. Aider quelqu'un à retourner vers le Père, vers Dieu le Père. Quand Dieu qui pleure, et oui, il pleure, Dieu, il faut que vous le sachiez, il pleure d'avoir perdu tant de ses enfants et qui sont loin et qui s'enfoncent dans le malheur, dans les ténèbres et dans tout ce qui est mauvais. Et si nous, à la fin de notre vie, nous pouvons avoir la joie de ramener un seul de ces enfants de Dieu vers lui, eh bien, on aura réussi notre vie. Amen ou pas amen? Et Dieu pleure de cette souffrance et nous devons pleurer avec lui parce que nous voyons bien autour de nous dans quelles ténèbres s'enfoncent, en particulier nos jeunes, et dans combien il n'y a pas de vrai bonheur qu'ils arrivent à trouver et qui pourtant ils cherchent, parce que nous cherchons tous à être heureux. Et être témoin du Christ, c'est aider une personne à pouvoir trouver ce bonheur. Et bien sûr, il ne s'agit pas de convaincre, il ne s'agit pas de se mettre sur une table au milieu de la rue et de parler du Christ. Il s'agit simplement de ne pas le cacher à ceux qui sont autour de vous. Trop longtemps, nous avons été, nous les plus âgés, on va dire, à cacher le Christ à ceux qui vivent autour de nous. Alors peut-être parce que ça n'intéressait pas grand monde. Mais maintenant, nous sommes à une nouvelle époque. Les jeunes nous invitent, et ils le font déjà, à témoigner du Christ. Ils le font sur TikTok, mais ils le font aussi en direct. Et en plus, alors qu'il y avait des générations où on a l'impression que ça n'intéresse pas grand monde, nous avons des nouvelles générations qui cherchent un vrai bonheur, ils cherchent Dieu. Et donc, maintenant, au lieu d'avoir une chance sur 100 que notre témoignage serve à quelque chose, on a au moins une chance sur 10, ce qui est énorme. Et donc, je vous invite vraiment, cette fête de Pentecôte, qui est le renouvellement de l'envoi missionnaire du Christ, à devenir, vous aussi, les témoins du Christ. Humblement, pauvrement, parce qu'on est pauvre et on n'est pas meilleur que les autres, mais simplement de témoigner de ce que nous avons déjà vécu par le Christ, d'avoir déjà reçu par l'Esprit Saint au fond de notre cœur. Et vraiment, là, quand nous ferons cela, notre vie servira à quelque chose, elle sera utile, et à la fin de notre vie, quand nous entrerons dans le bonheur éternel, donc nous aurons déjà eu l'avant-goût par l'Esprit Saint, ben nous serons fiers de notre vie, parce que nous aurons fait de notre vie, comme les apôtres, comme tous les saints, un témoignage combien un pauvre est aimé de Dieu et combien un pauvre peut recevoir ce bonheur de l'Esprit Saint, ce bonheur de Dieu. Amen ou pas amen? Alors, frères et sœurs, invoquons l'Esprit Saint sur ceux qui vont aujourd'hui professer leur foi, ceux qui vont être baptisés, mais aussi sur nous tous et sur le monde entier. Amen.